Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news. Aujourd'hui, on va notamment parler de Bronson Reed, de Becky Lynch, de Paul Heyman ou encore de Roman Reigns. Et en plus, on rentre dans la période de Noël, donc je peux sortir mes plus beaux pulls juste pour vous. Et donc c'est parti, on va démarrer avec quelques mises à jour du côté des blessés de la AEW. Et on va démarrer avec le pauvre Juice Robinson qui s'était blessé au dos il y a quelques mois. Et bien là, Juice Robinson s'est à nouveau blessé au pied cette fois-ci, il y a quelques jours, et derrière il a passé des examens, et suite à ces examens, la AEW a décidé de le retirer du tournoi continental classique. Donc pour info, Tony Khan a annoncé que Juice Robinson sera remplacé par Commander dans le tournoi. Mais nous avons également des bonnes nouvelles du côté de la AEW, car il y a quelques jours, nous avons Edge, Adam Copeland, qui a effectué une interview pour nous dire qu'il se sent beaucoup mieux. Apparemment, il serait guéri de sa blessure et donc d'après les médias américains, Edge serait très proche d'un retour à la AEW, mais d'abord, il doit finir le tournage du projet Percy Jackson. Pour rappel, Edge s'était blessé il y a environ 6 mois en sautant du haut d'une cage et il s'était fracturé le tibia. On enchaîne avec une mise à jour sur Penta et Rey Fenix, les deux frères qui intéressent fortement la WWE. Alors pour info, Fightful a confirmé que depuis le week-end dernier, Penta est officiellement agent libre, donc il peut signer où il le souhaite. Mais par contre, Fightful a également précisé que ce n'est pas le cas pour Rey Fenix. En effet, Rey Fenix a encore sous contrat avec la AEW pour plusieurs mois. Du coup, à l'heure actuelle, la grande question c'est est-ce que la WWE va toujours vouloir signer les frères? Et est-ce qu'ils vont attendre que Rey Fenix soit libre pour signer les deux en même temps? Ou est-ce qu'ils vont déjà signer Penta puis attendre quelques mois et signer Phoenix derrière? Il faut savoir qu'à la base, les contrats des deux frères devaient prendre fin en même temps, mais ce qui s'est passé, c'est que la AEW a rajouté des mois au contrat de Rey Fenix, car je rappelle cette petite règle dans le monde du catch, si jamais vous êtes blessé pendant votre contrat, eh bien la fédération peut rajouter tous les mois où vous avez été blessé à la fin de votre contrat. Donc par exemple, si vous avez un contrat de 2 ans et que vous êtes blessé 6 mois, eh bien à la fin des 2 ans, la fédération peut justement rajouter 6 mois à votre contrat, vu que vous avez raté 6 mois. Donc c'est ce qui s'est passé pour Rey Fenix. Fenix était blessé, donc la AEW a ajouté plusieurs mois à son contrat, mais par contre d'après la plupart des médias américains, la AEW ne compte pas l'utiliser pendant ces prochains mois où il sera toujours sous contrat. On continue avec une mise à jour par rapport à Bronson Reed, car comme vous le savez, suite au Survivor Series et son méga tsunami splash depuis le haut de la cage, Bronson Reed s'est blessé et il l'a confirmé lui-même pour info sur ses réseaux sociaux en postant une photo où on peut voir qu'il est bien blessé au pied droit. Donc ça confirme ce que les médias américains indiquaient, car les médias américains parlaient d'une blessure à la cheville droite pour Bronson Reed. Et du coup, comme vous l'avez vu, Bronson Reed n'était pas à Raw lundi dernier, car il a été renvoyé chez lui par la WWE afin de passer des examens et connaître la gravité de sa blessure. Et du coup, il faut savoir que la blessure de Bronson Reed aurait eu des conséquences d'après les médias américains, car la blessure de Bronson Reed aurait précipité le retour de Drew McIntyre. En effet, d'après plusieurs médias américains, Drew McIntyre était censé effectuer son retour dans plusieurs semaines, mais au final, comme Bronson Reed va se retrouver absent, la WWE a voulu prévoir le coup, et c'est pour cette raison que Drew McIntyre a effectué son retour plus tôt que prévu, lundi dernier lors de Raw, en attaquant Sami Zayn. Puis on continue avec une nouvelle mise à jour par rapport à Becky Lynch, car récemment dans une des dernières vidéos news, je vous avais expliqué que d'après plusieurs médias américains, Becky Lynch devrait être de retour à la WWE très bientôt, et elle devrait être de retour d'ici le passage de la WWE sur Netflix, donc c'est-à-dire d'ici janvier 2025. Et bien pour info, il faut savoir que hier, la WWE tenait une sorte de conférence pour les médias au sein du siège de Netflix, donc c'était justement une conférence par rapport à la WWE et l'arrivée de la fédération sur Netflix. Durant cette conférence, il y avait plusieurs superstars de la WWE qui étaient présentes, comme Cody Rhodes ou encore Seth Rollins, et petite surprise, Becky Lynch était également présente hier soir lors de cette conférence, donc clairement ça veut dire qu'elle sera bientôt de retour du côté de la WWE, ça confirme on va dire les rumeurs de ces dernières semaines. Mais attention, Becky Lynch n'est pas la seule superstar féminine qui va faire son retour ces prochaines semaines, car d'après les médias américains, Alexa Bliss serait également très proche d'un retour, et elle devrait faire son retour lors de la Road to WrestleMania, c'est-à-dire logiquement vers le mois de janvier 2025. Et à côté de ça, on a deux autres catcheuses qui sont très proches d'un retour, et qui sont quasiment totalement remises de leurs blessures. Il s'agit de Charlotte Flair et de Asuka. Donc si jamais la WWE a des plans pour ces catcheuses, elles pourraient également bientôt effectuer leur retour à la télévision.
On continue maintenant avec une mise à jour par rapport à Jade Cargill et en toute honnêteté, la situation est très floue par rapport à Jade Cargill, car pour rappel, il y a une semaine lors de SmackDown, Jade Cargill avait été attaquée en coulisses, mais on ne sait pas par qui elle a été attaquée. Et donc derrière, la WWE avait annoncé toute une liste de blessures pour Jade Cargill, mais bien entendu c'était des fausses blessures, ça faisait partie des storylines. Sauf que derrière, vous avez les médias américains Wrestling Observer et WrestleVotes qui sont intervenus pour dire qu'en fait l'angle de blessure qu'on a vu lors de SmackDown a été mise en place pour cacher une vraie blessure de Jade Cargill. Donc d'après le Wrestling Observer et WrestleVotes, Jade Cargill serait réellement blessée et WrestleVotes s'est même allé jusqu'à dire que du coup la WWE va sûrement retirer les titres par équipe bientôt à Jade Cargill et Bianca Belair. Sauf que quelques jours plus tard, vous avez le média américain Playboy Insider qui est un média très crédible qui a déclaré que d'après ses sources, Jade Cargill n'est pas du tout réellement blessée et qu'en fait c'est simplement un angle, une storyline. Mais ce n'est toujours pas terminé car quelques jours plus tard, Fightful est également intervenu et Fightful a déclaré que d'après leurs sources, Jade Cargill a été placée sur la liste des blessés au sein du roster interne de la WWE. Donc honnêtement à l'heure actuelle c'est le mystère total par rapport à Jade Cargill, mais comme vous l'avez compris, selon le Wrestling Observer, WrestleVotes et Fightful, elle serait réellement blessée. Mais par contre, selon Playboy Insider, ce ne serait pas le cas. On continue avec une mise à jour au niveau des contrats, car comme vous le savez sûrement, ces derniers mois, la WWE a re-signé pas mal de top superstars de la fédération, et ce n'est pas terminé car encore une fois, d'après Fightful, la WWE aurait signé ou serait très proche d'un accord avec Gunther pour un nouveau contrat de plusieurs années. Donc je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est une très bonne nouvelle de savoir que le Ring General va rester à la WWE sur le long terme. On continue avec une mise à jour par rapport à Paul Heyman et Brock Lesnar et pour rappel, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos news, à l'heure actuelle, il semble très peu probable que la WWE utilise Brock Lesnar tant que le procès contre Vince McMahon pour trafic sexuel est toujours en cours car pour rappel, Brock Lesnar est mentionné dans cette plainte contre Vince. Et donc d'après la plupart des médias américains, la WWE ne devrait pas réutiliser Brock Lesnar tant que cette plainte n'aura pas pris fin et tant que la fédération n'aura pas reçu le feu vert du département légal de la WWE. Et du coup, juste avant les Survivor Series, nous avons le média Shaq Wrestling qui a pu interviewer Paul Heyman et forcément, ils lui ont posé une question par rapport à Brock Lesnar et est-ce qu'il a eu des contacts avec Brock Lesnar. Donc voici ce que Paul Heyman a répondu et comme vous le verrez, Paul Heyman a confirmé que pour le moment, un retour de Brock Lesnar n'est pas à l'ordre du jour. Alors en ce qui concerne Brock Lesnar, il faut savoir que Lesnar n'aime pas qu'on discute ou qu'on parle de quoi que ce soit qui concerne sa vie en dehors des caméras. Donc, si j'ai parlé avec Lesnar, si j'ai eu des contacts avec lui, il voudrait que ça reste privé, que ça reste entre nous. Et si je n'ai pas parlé avec Lesnar, que je n'ai eu aucun contact avec lui, il voudrait également que ça reste privé, que ça reste entre nous. Et numéro 1, je ne voudrais jamais violer sa vie privée. Puis numéro 2, j'aurais peur pour n'importe quel être humain qui souhaiterait justement violer la vie privée que souhaite avoir Brock Lesnar. Donc en me basant sur l'amour et l'appréciation que j'ai pour Brock Lesnar et également une bonne grosse dose de peur, je ne vais ni confirmer ni nier ma connaissance de l'existence d'une espèce qui porte le nom de Lesnar. Maintenant, par rapport à son retour, en toute honnêteté, je n'y ai pas beaucoup pensé, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, car ce n'est pas un sujet qui va se résoudre d'ici les Survivor Series ou encore d'ici la fin de l'année. Du coup, ce n'est tout simplement pas sur le radar des sujets que je vais adresser aujourd'hui. Donc comme vous l'avez compris, Paul Heyman indique clairement que la situation de Brock Lesnar ne va pas se résoudre d'ici la fin de l'année, et je rappelle justement qu'on devrait avoir des nouvelles par rapport à la plainte contre Vince McMahon lors du mois de décembre, donc actuellement on attend des mises à jour. Et on va terminer avec une interview de Roman Reigns qui a été effectuée juste avant les Survivor Series, où Roman Reigns a pu évoquer pas mal de sujets, notamment WrestleMania 40, un futur match contre The Rock, ou encore sa carrière au cinéma. Donc d'abord, pour rappel, un peu plus tôt cette année, alors que Roman Reigns était en rivalité avec Cody Rhodes, The Rock a débarqué, et du coup on a failli avoir Roman Reigns contre The Rock à WrestleMania 40, mais au dernier moment, c'est bien Cody au final qui a eu sa place en main event de WrestleMania 40, et du coup, le journaliste a demandé à Roman Reigns si tous ces changements l'ont dérangé, et voici ce que Roman Reigns a répondu. Honnêtement, ça n'avait aucune importance, ça n'a rien changé pour moi.
car c'était moi le main event, j'étais le main event quoi qu'il arrive. Je suis la personne avec qui tout le monde souhaite danser, je suis cette belle femme que tout le monde souhaite avoir. Donc c'était l'une de ces situations où quoi qu'il arrive, moi je devais aller faire ce que j'avais à faire, défendre mon titre, peu importe qui se trouvait devant moi, car eux de leur côté ils essayent de m'arrêter, ils essayent de m'enlever de ce pinacle sur lequel je me trouve, donc pour moi au final peu importe l'adversaire, ça reste la même tâche à effectuer. Puis derrière, Roman Reigns s'est exprimé par rapport à un futur match contre The Rock, et voici ce qu'il a déclaré. Je pense que nos fans et la WWE ont prouvé que si nos fans sont passionnés à propos de quelque chose et qu'ils font assez de bruit, alors nous allons les écouter. Et attention, nous ne laissons pas les fans nous dicter les choses. Nous avons une vision par rapport à là où on souhaite aller, mais nous savons et nous respectons qui sont les consommateurs et qui sont les personnes qui dépensent l'argent pour lequel ils ont durement travaillé. Nous voulons satisfaire ces personnes. Et nous devons le faire d'une manière qui va attirer encore plus de personnes, encore plus de spectateurs à la WWE. Et The Rock va toujours avoir ce rôle. The Rock va toujours être quelqu'un qui va rendre les choses et rendre les shows encore plus grands. Donc si jamais les fans veulent ce match, alors pourquoi pas? Mais ce qui est vraiment bien à l'heure actuelle, c'est que nous avons tellement de gros talents à la WWE. Par exemple, qui aurait pu penser un jour que Cody Rhodes serait tellement admiré qu'il pourrait briser les plans d'un futur match entre le Tribal Chief et le People's Champ? Rien que ça, ce qui s'est passé un peu plus tôt cette année avec Cody Rhodes, c'est tout simplement incroyable. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de matière avec laquelle on peut bosser, et si jamais Dwayne ne peut pas venir, alors boum, on peut changer, mettre quelqu'un d'autre. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est en train de cuisiner avec de très bons ingrédients. La période que nous vivons actuellement, c'est du jamais vu. Le business se porte tellement bien et nous voulons continuer à pousser les choses. Donc si le peuple souhaite voir un match entre The Rock et moi, et le People's Champ est d'accord, alors à ce moment-là, je suis certain qu'on peut faire quelque chose. Puis Roman Reigns en a également profité pour parler de sa carrière en tant qu'acteur et voici ce qu'il a déclaré. Vous savez, je l'ai déjà mentionné auparavant, je pense qu'il y a beaucoup d'outils et de compétences que j'ai construits et que j'ai appris à la WWE et ce serait sûrement du gâchis si je n'effectuais pas une transition afin de pouvoir utiliser tous ces outils et ces compétences. Après, je ne sais pas si je vais me lancer totalement dedans, au niveau d'un Dwayne Johnson ou John Cena ou encore Batista par exemple. Moi personnellement, je veux simplement faire de bons films, je veux faire de très bons films. Je veux faire partie de très belles histoires, je veux travailler avec de très bonnes équipes, des directeurs, des producteurs et des gens qui savent ce qu'ils font. Et je souhaiterais également pouvoir travailler avec d'autres acteurs expérimentés. Donc comme vous l'avez compris, Roman Reigns est toujours très intéressé par une carrière à Hollywood, mais je le répète, comme je l'avais rappelé il y a 1 an ou il y a 2 ans quand il parlait déjà de sa carrière à Hollywood, son objectif n'est pas à l'heure actuelle de quitter le catch pour passer totalement à Hollywood, donc ne vous inquiétez pas. Pour le moment, Roman Reigns est toujours catcheur, et récemment, il avait également déclaré dans une autre interview que tant que la WWE lui paye d'énormes sommes d'argent, il n'a aucune raison de quitter la fédération. Mais clairement, on sent que lors des prochaines années, il va essayer de décrocher quelques rôles, et du coup, on pourrait de plus en plus le voir du côté de Hollywood s'il réussit. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!